Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire au cœur de l'actualité parlementaire. À la une de cette édition, le renforcement de notre état de droit. Les députés ont adopté à l'unanimité la loi organique qui modernise le Conseil constitutionnel. Une réforme majeure pour consolider nos institutions face aux mutations actuelles. Puis, gros plan sur la santé au travail. Députés et personnels se prêtent à la visite médicale annuelle sous l'impulsion du chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougma. Nous ferons le point sur cette campagne de prévention avec notre invité, le cardiologue Sayouba Sawadogo. Enfin, le vocable parlementaire porte sur la loi organique. Qu'est-ce qui différencie une loi organique d'une loi ordinaire? Nous décrypterons ce concept juridique essentiel en fin d'édition. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de votre Parlement. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. C'est un vote sans appel. Le 22 mai dernier, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi organique portant organisation, fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui. Un Conseil constitutionnel plus moderne, des règles plus claires, des procédures plus solides, une institution mieux organisée pour jouer pleinement son rôle dans un contexte institutionnel en pleine mutation. Suivant les explications de Idrissa Warga et Salimata Gaëla Baro dans ce reportage. Moderniser le Conseil constitutionnel et renforcer son rôle dans la régulation de la vie institutionnelle, c'est l'objectif du projet de loi organique examiné et adopté par les députés réunis en séance plénière. Le texte remplace la loi organique de 2000, devenue insuffisante au regard des différentes révisions constitutionnelles intervenues depuis son adoption. La nouvelle loi qui vient d'être adoptée à l'unanimité des 59 députés présents et votants comporte un nombre d'innovations. Il y a par exemple l'organisation de la procédure effectivement de l'exception et la procédure de la saisine par voie d'action. Il y a eu également l'organisation du rôle de régulateur du Conseil constitutionnel, du fonctionnement et des activités des pouvoirs publics. Vous noterez également un renforcement et mise en exergue du rôle du greffe, du secrétariat général, bien entendu avec un renforcement et une modernisation des services du Conseil constitutionnel. Il y a eu également l'organisation de la voie de la saisine par voie d'action. Avant son examen en plénière, le projet de loi a été soumis à l'appréciation de plusieurs acteurs, notamment le Conseil constitutionnel, l'Ordre des avocats et la Société burkinabé des droits constitutionnels. À l'issue de ces travaux, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, saisie au fond, a apporté 90 amendements. Lorsque le gouvernement vient à l'Assemblée, les députés, après donc avoir interrogé les différents acteurs, après s'être approprié la loi, relèvent certaines choses qu'il faut améliorer. Il peut s'agir notamment de parfaire la loi, en ce sens que nous amenons le gouvernement à faire un texte plus digeste, plus compréhensible pour les citoyens. Le projet de loi organique marque une nouvelle étape dans le processus de modernisation du Conseil constitutionnel et de consolidation du cadre institutionnel burkinabé. Depuis le 19 mai dernier, une visite médicale est organisée au profit des députés et du personnel de l'administration parlementaire. Le président de l'institution, le Dr Ousmane Bougma, s'est lui-même prêté à l'exercice, montrant ainsi l'exemple. Consultation, dépistage, contrôle de la vue, voici déjà quelques jours que les députés et le personnel bénéficient d'un suivi médical complet. Une démarche portée conjointement entre l'Assemblée législative du peuple et l'Office de santé des travailleurs. Anatole Nakoulma et Alizeta Nakanabo Kwanda nous en disent plus. Le président de l'Assemblée législative du peuple, Dr Ousmane Bougma, se prête au contrôle de l'acuité visuelle dans le cadre de la visite médicale annuelle organisée au sein de l'institution parlementaire. Un geste fort en symbole. Celui d'un premier responsable qui choisit de montrer l'exemple en plaçant la santé au cœur des priorités. Dans le hall de l'hémicycle et les bureaux aménagés pour l'occasion, députés et personnels se succèdent devant les équipes médicales pour les consultations et différents examens prévus dans le cadre de cette campagne. À l'Assemblée législative du peuple, le bien-être des travailleurs est une priorité. À travers cette initiative, l'institution parlementaire veut rapprocher les services de santé des bénéficiaires et encourager la culture de la prévention. Cette visite est importante parce qu'elle nous permet non seulement de statuer sur l'aptitude de tout un chacun au niveau de son poste de travail et également de faire des consultations pour prévenir toute pathologie qui pourrait survenir
que ce soit en lien avec le poste de travail ou même en dehors du poste de travail. Dès le premier jour, l'engouement est perceptible. Les bénéficiaires saluent unanimement une initiative qu'ils jugent salutaire. Pour moi, la visite médicale, elle est la bienvenue. Du moment que l'Assemblée législative du peuple organise cette visite périodique, il faut l'accompagner pour qu'elle puisse nous accompagner sur l'évolution de notre santé. Pendant une dizaine de jours, députés et membres du personnel passeront sous divers examens biologiques et dépistages, autant d'analyses destinées à détecter précocement certaines pathologies. Au-delà des consultations médicales, cette campagne sanitaire traduit une volonté de bâtir un environnement professionnel où la santé, la prévention et le bien-être occupent une place de choix. La visite médicale annuelle, on en parle encore dans l'interview express. Cette initiative met l'accent sur la prévention des risques sanitaires en milieu professionnel. Et derrière cette opération, il y a une organisation et des objectifs. Gaëla Barreau reçoit pour voix à cet effet le directeur des services de santé de l'Assemblée législative du peuple, le docteur Sayouba Sawadogo, cardiologue. Il nous explique comment cette initiative protège concrètement les agents en milieu professionnel. Depuis quelques jours déjà, les députés et le personnel administratif de l'Assemblée législative du peuple effectuent leur visite médicale. Dites-nous quel est l'objectif principal de cette visite qui se fait annuellement. Cette visite médicale s'inscrit dans une dynamique de promotion de la santé au travail, mais surtout aussi de prévention. Et vous savez bien que depuis 3 ans de cela, nous essayons d'accompagner l'OST, l'Office de santé des travailleurs, qui est la structure habilitée pour mener les activités de visite médicale périodique chez tous les travailleurs. Et nous, c'est l'opportunité en tant que structure interne chargée de la santé des députés et du personnel administratif d'accompagner l'Office de santé des travailleurs et en incluant des activités de dépistage. En quoi cette initiative contribue-t-elle à l'amélioration des performances professionnelles et du bien-être au travail? Évidemment que la santé des travailleurs est une question importante pour toute structure, notamment comme l'Assemblée législative du peuple, parce que le personnel en bonne santé, c'est ça aussi qui va déterminer la performance professionnelle des agents. Et si vous avez des agents qui ne sont pas suivis médicalement, qui ont des problèmes de santé, et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'absentéisme et ça va jouer sur la performance. Donc c'est ce que nous essayons d'éviter au niveau donc de l'Assemblée législative du peuple. Cette année, docteur, on a remarqué que vous avez intégré certains types de dépistage, notamment en ce qui concerne les femmes. Pourquoi vous avez jugé nécessaire de faire cela? Depuis 3 ans, nous essayons d'élargir le dispositif de prestations médicales. Et nous regardons un peu ce qui cause généralement problèmes de santé chez les hommes et chez les femmes. Et vous êtes au courant qu'aujourd'hui, l'actualité montre que la santé de la femme, c'est notamment les cancers féminins, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, c'est devenu une préoccupation, un problème de santé. Et donc vous voyez que le ministère de la Santé se bat pour le dépistage précoce de ces lésions-là, qui disposent d'un traitement efficace lorsque le diagnostic est fait à temps. Donc l'année dernière, nous avons fait le dépistage du cancer de la prostate chez les hommes. Et cette année, il était tout à fait logique que nous incluions le dépistage des lésions précancéreuses du col et des lésions du cancer du sein. En quelques mots, docteur, pourquoi est-il important de se faire dépister, même quand on sent qu'on est en bonne santé? Tout simplement parce que beaucoup de pathologies sont silencieuses. C'est de la prévention et notamment la prévention primaire. C'est de faire en sorte que la maladie ne survienne pas. Et même s'il y a la maladie, les maladies évoluent en plusieurs étapes, notamment les maladies chroniques qui sont silencieuses. On se sent en parfaite santé alors qu'en réalité, on traîne des petits maux, entre guillemets. Et lorsque ce diagnostic est fait à ce moment-là, la prise en charge est efficace et elle est moins coûteuse, et ce qui évite que l'agent ne tombe véritablement malade. Cette visite médicale, c'est un cadre approprié où nous prodiguons des conseils d'écoute, mais surtout aussi des soins personnalisés. À l'endroit de tous ceux qui nous suivent, c'est d'appeler les gens à faire de la prévention une priorité. Mon dernier mot, c'est des mots de remerciement à l'endroit des premiers responsables de l'institution parlementaire
qui nous accompagne chaque année dans la réalisation des différentes activités de visite médicale, mais aussi de dépistage. Cela est un témoin que le premier responsable accorde une priorité à la santé des travailleurs de l'Assemblée législative du peuple. Nous vous remercions. Le vocable du jour s'intéresse au sens de la loi organique. De quoi s'agit-il? Où se situe-t-elle dans la hiérarchie des normes? En quoi est-elle différente d'une loi ordinaire? Élément de réponse avec Honora Bationo. Une loi organique est une catégorie de loi prévue par la Constitution qui a pour objet principal de préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Dans la hiérarchie des normes, elle se place au-dessus des lois ordinaires, mais en dessous de la Constitution. Une loi organique précise ou complète les dispositions de la Constitution. La principale caractéristique de la loi organique est que, contrairement à une loi ordinaire, sa conformité à la Constitution doit obligatoirement être vérifiée par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation par le chef de l'État. Les lois organiques sont des lois prises dans des domaines limitativement énumérés par la Constitution pour en déterminer certaines modalités d'application. C'est le cas de la loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, la SCLC. C'est aussi le cas de la loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui. On constate bien que ces lois que je viens de citer sont expressément énumérées dans la Constitution. On peut conclure en disant qu'une loi organique est une norme juridique située entre la Constitution et la loi ordinaire. Elle a pour but unique de préciser ou de compléter les dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de votre Parlement. Et pour clore cette édition, je vous invite à méditer ces mots inspirants du docteur Miles Monroe. Le secret de la réussite réside dans ce que vous faites quotidiennement. Le succès n'est pas un accident, c'est le résultat d'un sacrifice consenti. Lorsque vous découvrez votre but, vous trouvez votre travail. Et c'est en restant fidèle à ce travail, malgré les obstacles, que l'on construit la vraie réussite. Que cette force et cette abnégation nous guident tout au long de la semaine. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.